Actualité, nous partons à Matam où 6 projets structurants ont été financés. C'est une initiative du Fonds de développement des cultures urbaines. L'objectif étant de booster et de redynamiser le secteur. Fatima Tabanelba, RT5 Matam. Le secteur des cultures urbaines bouge en ce moment dans la région de Matam. Depuis quelques années, beaucoup de structures se formalisent et tentent de se frayer un chemin. Surtout grâce à l'aide et l'engagement du directeur du Centre culturel régional de Matam, qui, depuis sa prise de service en 2020, se bat pour que la région de Matam soit bien servie dans le Fonds de développement des cultures urbaines. Cette année, l'enveloppe financière est de 19,5 millions. On s'est retrouvé avec six projets retenus, sauf que l'année dernière, il y avait un problème au niveau de la région de Matam. Il y avait 5 projets qui avaient reçu un financement en 2021, mais qui peinaient à dérouler leurs projets dans le courant de l'année 2021. Malheureusement, ils ont pu dérouler dans le courant de l'année 2022, donc ils ont été classés dans le groupe des projets qui ont reçu leur projet en 2021, mais qui ont été réalisés en 2021. Donc, ce qui fait que nous avons quand même un gap de 5 projets au niveau de la région de Matam qui auraient dû se dérouler en 2021. Mais alhamdoulilah, cette année, on a pu avoir 6 projets quand même, 6 bons projets qui ont été retenus. Et j'avoue que c'est ces 6 entreprises dégourdies, 6 entreprises travailleuses donc, qui sont dans la région de Matam, dont MCK avec un projet de studio d'enregistrement. MCK que nous retrouvons dans son petit studio de fortune au quartier Tantadi de Matam. Son studio reste le plus fréquenté et le plus connu de la localité malgré ses maigres moyens. Engagé dans les cultures urbaines depuis 2012, il se dit fier d'avoir tout accompli, seul. Vraiment, 2012, ça fait 11 ans ou 10 ans. De 2012 à maintenant, je peux dire que le rap n'avait pas autant évolué et Dieu merci, on y a toujours cru. Ce studio est le premier de toute la région de Matam. À l'époque, il n'y avait pas au Fouta. Tout se faisait à Dakar. Dieu merci, on a produit beaucoup d'artistes comme Wizabi, Kao Alfadji et Boy Diara. Et c'est notre fierté de les voir percer dans le milieu. Ces entreprises culturelles qui ont été financées par le FDCU pourront développer leurs projets pour le rayonnement de la culture polar. Donc le ministère a donné un financement de 4 millions. Il y a aussi à Sadel, un studio d'enregistrement que le ministère va financer pour renouveler un peu le matériel existant. Et à Ranero aussi. Donc retenons que c'est presque